Bonsoir les amis, voilà, je voulais faire une petite vidéo avant de dormir. Je viens de voir une vidéo intéressante de quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkan. Lui, c'est quelqu'un qui est plutôt scientifique. C'est le gars qui a fait de PhD, qui a fait des études, qui a fait de la recherche et qui est à mon avis, informé. Maintenant, son idée à lui, c'est que le rendez-vous de mort entre le jeune Naïl de 17 ans et le policier à Paris, c'était parce que c'est un problème à base politique. Il veut dire que c'est pas vraiment du racisme. Il veut dire que c'est pas un problème sociétal. C'est pas un problème où on est en train de parler avec des gens qui ont programmé cela. Non, non, non. Il est en train de dire que, d'abord, les policiers, ils sont mal formés. C'est un problème politique parce que on n'a pas mis l'argent pour former les policiers. J'ai bien compris. Et il dit que il y a aussi le problème que les Algériens, les Africains, les Arabes, blablabla, qui vivent en France, ils ne s'engagent pas politiquement. Les banlieues, il dit que les banlieues, ils ont désisté la politique, ils ne votent pas, ils ne s'engagent pas, etc., etc. Alors moi, je voudrais lui répondre. Si ce que tu dis, c'est vrai, explique-moi pourquoi toi, M. Aberkan, tu as passé à peu près 20 vidéos sur YouTube nous expliquant que toi, tu as été le sujet d'une discrimination. Et que quand tu es parti à l'étranger, on a reconnu ta valeur. Quand tu as quitté la France et tu es parti dans des universités, je pense, en Angleterre, je pense, on a reconnu ta valeur. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que Benzema, qui a été écarté de l'équipe de France pendant 6 ans, sans aucune raison justifiable, et même le président de la République, il s'est mêlé pour dire il faut l'écarter? Est-ce que ça, c'est un problème politique? Comment? Est-ce que les gens en France qui, pour trouver du travail, qui sont nés en France, pour trouver du travail, ils sont obligés de changer leur nom de famille à des noms français? Alors là, seulement là, peut-être ils trouvent du travail. Est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que chaque jour, on ouvre la télévision de CNews, BFM, blablabla, et même Touche pas à mon pote, la plupart des plateaux de télévision, c'est l'islam le problème. Ce n'est pas le chômage. Ce n'est pas la crise financière internationale. Non, 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 non. C'est le foulard et c'est le burkini. Alors, est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que les gilets jaunes qui font plus d'une année de manifestations, elle essaie de le faire d'abord avec des bonnes intentions, sans violence et tout, on commence à les tabasser et à les provoquer, à les diaboliser sur tous les plateaux de télévision, est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que les gens qui ont remarqué qu'il y a 2 écoles, une école pour les Noirs et les Arabes et une école pour les Français de souche, et être à l'école, c'est pas la même chose quand on est arabe et musulman, et à comparer aux autres écoles où il y a que les blancs, quand je dis les blancs, les Français de souche. Est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que, quand on a
des gens qui tirent les ficelles derrière et qui te mettent chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a toujours Le Pen, Madame Le Pen contre X, Madame Le Pen contre Y, Madame Le Pen contre Z. Est-ce que ça, ce n'est pas programmé? Est-ce que ça, c'est pas un problème, est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que vous trouvez normal que Madame Le Pen fait mieux dans les sondages et même dans les élections que Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal quand vous vous appelez Mohamed, vous allez dans la salle, vous rentrez dans un tribunal, vous sentez déjà l'hostilité. Vous sentez le juge comment il vous regarde. Vous sentez le mépris. Est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que le fait qu'il y a quelqu'un qui vient sur les terrains des idées et qui commence à parler au nom des étrangers musulmans, de la laïcité, de la différence entre la laïcité et le racisme, la laïcité et la xénophobie, avec Ramadan en l'occurrence, et il va finir en prison pendant 9 mois sans jugement. Est-ce que ça, c'est un problème politique? Est-ce que c'est un problème politique ou quand on a un nom maghrébin ou africain, on ne trouve pas de logement? À moins qu'on va vivre dans les quartiers délabrés, des quartiers où il y a le logement est vraiment... Vous savez ce que je veux dire. Est-ce que ça, d'après vous, c'est on est en train de parler d'un problème politique? Mais moi, ce que je veux vous poser comme question, M. Aberkan, les cachets calmants que vous prenez pour faire ce genre d'analyse, moi, je voudrais les prendre tout aussi. Moi, je voudrais la même qualité de cachet, de traitement médical que vous êtes en train de prendre, qui vous fait raisonner comme ça, calmement et sereinement, et donner des avis comme ça. Moi, je souhaiterais bien les prendre. Parce que pour moi, ce qui se passe maintenant, la révolte qui se passe sur les Champs-Élysées, à Marseille, partout en France, c'est pour dire au gouvernement de l'ombre, leur dire, allez vous faire foutre. C'est moi je pense que c'est la meilleure réponse politique qui existe. Oui, il y a de la violence. Personne n'aime la violence. Personne, M. Aberkan. Personne n'aime la violence. Et bien sûr, quand on voit une femme avec le hijab, avec une télé, mais ça, on l'a vu partout, en Angleterre, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu partout, de la première puissance mondiale, on l'a vu partout. Les gens, quand il y a des révoltes comme ça, il y a toujours des gens qui se sont frustrés, ils font des choses comme ça, des conneries comme ça. Mais on l'a vu partout dans le monde. C'est pas parce qu'elle a un foulard. C'est pas parce qu'elle a un hijab, Monsieur Aberkan. Maintenant, moi, à mon avis, ce qui se passe en France, c'est une réponse claire et nette au pouvoir de l'ombre qui choisit les présidents qui viennent, qui sont des fonctionnaires de banque. C'est tout. C'est tout. Ils ont ras-le-bol. Ils sont en train de dire à ces gens-là, à M. Jean Catali, etc., ils sont en train de leur dire, vous voulez pas nous parler, vous voulez pas ouvrir des canaux de communication réels avec nous, on vous parle pas. On vous emmerde. On vous emmerde. J'ai vu, M. Aberkan, j'ai vu des Français de souche dans ces révoltes-là. Ça, vous l'entendez pas sur les CNews et BFM TV et tout. Jamais vous allez l'entendre.
Et pourtant, quand les télévisions anglaises et américaines, ils sont venus, ils ont pris... Parce que moi, je regarde les news en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont parlé avec beaucoup de gens qui sont d'origine française et qu'ils ont ras-le-mal. Parce que, monsieur Aberkan, le problème des gilets jaunes, c'est pas parce que c'est un problème politique. Les gilets jaunes, ils ont compris. Ils ont compris avec ce système-là, avec ce gouvernement d'ombre qui est un gouvernement de banquiers. Ils ont compris qu'il n'y a pas de dialogue. C'est pour ça qu'ils ont dit non. Macron, qu'il part. On veut plus d'eux. C'est comme ça que ça se passe. Mais on les a tabassés, on les a frappés, on les a provoqués. C'est pas un problème de politique. C'est un problème d'occupation, c'est un problème on est sous contrôle judiciaire parce que le gouvernement de l'ombre, il contrôle l'argent, les banques et il contrôle l'appareil judiciaire qui est fait des francs-maçons. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de communication avec ces gens-là. C'est fini. La France, elle est dans la main d'une poignée de gens qui ont compris comment contrôler le reste du monde. Et la meilleure des choses qu'ils ont compris aussi, c'est de diviser pour régner. Mettre des gens comme Zemmour, comme X, comme Y, comme comme l'extrême droite, et leur dire que le danger vient des Arabes, des musulmans, et ceci, cela. Votre problème, c'est les Arabes. Votre problème, c'est l'immigration. Votre problème, c'est... Alors, et ça tourne 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures. C'est comme ça. Et comme ça, ils ont pu contrôler l'ardeur des gilets jaunes. Ils ont divisé pour régner. C'est point. Ça, c'est pas un problème politique. C'est un problème de mafia. C'est tout. C'est un problème mafieux. À mon avis, Monsieur Barkan, vous devez mettre un titre sous la vidéo pour dire, moi, je suis arrivé à faire cette analyse sereine et contrôlée et bien équilibrée parce que je prends de l'artane ou je prends de sulpéride, il faut nous dire ce que vous prenez parce que comme ça, nous aussi, on sera serein et on serait capable de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Parce que me dire que we are part of the problem. On fait partie du problème. On n'est pas part of the solution. On n'a pas besoin de quelqu'un comme vous pour nous le dire. Non, on n'en a pas besoin. Pour venir nous faire un discours, pour nous expliquer qu'on doit se sentir responsable, que ce qui s'est passé à Naël, c'est aussi notre faute. On n'en a pas besoin d'écouter cela. Non. Non, je trouve malheureux ça de votre part. Et puis, arrêtez de dire que vous êtes kabyle. On l'a entendu plusieurs fois, monsieur Barkan. Benzema ne le fait pas. Zidane ne le fait pas. Ils sont fiers d'être kabyle. Chacun est fier de ce qu'il est. Moi, je suis arabe, je suis fier d'être arabe. Et le français de souche, il est fier d'être français de souche. Personne ne vous a sonné, personne ne vous a demandé de quelle race vous êtes. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le. Faites-le comme le monsieur, l'éditeur de chef de Mediapart. Il vient, il ne dit pas, moi je suis de France. Je ne l'ai jamais, Edouard Pénal, c'est ça son nom. Je ne l'ai jamais entendu dire que moi je suis un Français de souche. Jamais. Il est fier d'être français. Point à la ligne. Et il vit pour les valeurs de la République. Point. Faites comme lui. Vous avez un mal profond qui vous ronge parce que vous voulez être plus blanc que le blanc. C'est tout, c'est ça votre problème. À vrai dire, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais moi, à mon avis, il faudrait faire très attention quand vous faites des sorties comme ça. Faites très, très attention. S'il vous plaît. Parce que c'est rare où on a des gens intelligents comme vous. Utilisez votre intelligence pour aider la société en général. Pas les Nord-Africains, on n'en a pas besoin.
pas les Arabes, on n'en a pas besoin de vous, pas les Kabyles, pour faire des analyses scientifiques sur les problèmes de société, basées sur des analyses scientifiques. C'est pas une question de lire un article qu'un Suisse a écrit. Non, 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 non. C'est parce que la sociologie, c'est plus profond que cela. Et vous le savez très bien. C'est, moi, à mon avis, voilà, je vais terminer avec cela. Peut-être je me ferai comprendre. Monsieur Aberkan, moi, j'attendais mieux que de vous que cela. Et je suis désolé que je viens d'entendre de votre part ce que vous avez dit. Je suis très désolé parce que vous donnez de la peine pour une chose que c'est juste pour satisfaire une partie de ces francs-maçons que peut-être vous vénérez ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est derrière qui est louche. Je ne sais pas.